Vous savez, parfois, la vie vous met à terre, mais Dieu, lui, ne vous abandonne jamais. Cette histoire que je vais vous raconter, c'est du pur Dieu. Il peut tout faire, sauf échouer. Et quand vous êtes au bout du rouleau, croyez-moi, il se manifeste. Alors, asseyez-vous, parce que ce témoignage va vous scotcher. Pour bien comprendre, il faut que je vous donne un peu de contexte. À l'époque, j'étais dans une période vraiment sombre de ma vie. J'avais tout perdu. Pas juste une fois, non, plusieurs fois. Mais à chaque fois, Dieu m'a relevé, restauré, encore et encore. J'étais seule, ma fille était grande, elle vivait sa vie avec sa propre famille. Moi, j'étais là, à essayer de me reconstruire après m'être encore effondrée. J'avais fait des mauvais choix, pris des virages qui m'avaient ramené à plat, face contre terre, avec rien d'autre que ma voiture et les vêtements que je portais. J'avais même perdu mon unité de stockage, avec des choses précieuses dedans, comme la seule photo que j'avais de mon père biologique. C'était dévastateur, un vrai coup au cœur. J'étais sur la route, sans savoir où aller, complètement perdue. Ma voiture était sous la menace d'une saisie, et moi, je conduisais sous une pluie battante, en pleurant si fort que je pouvais à peine voir devant moi. On était en juin ou juillet, juste avant mon anniversaire. Je me souviens, il faisait un orage terrible, parce que j'étais tellement submergée par mes larmes que j'ai dû m'arrêter sur le bord de l'autoroute pour reprendre mes esprits. J'étais là, à crier à Dieu. « Seigneur, je suis perdue. Je ne sais plus quoi faire. J'ai besoin d'aide. Pas encore cette galère. » J'arrive en Caroline du Nord, toujours dans cet état de désespoir. Je ne savais pas quoi faire, où aller. Alors, j'ai prié, très précisément, « Dieu, si je ne suis pas censé rester ici, ferme toutes les portes. Mais si c'est ta volonté, ouvre une porte. J'ai besoin d'un travail, Seigneur, et pas n'importe lequel. Un bon travail. » Et là, attendez, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Un jour, je suis dans un magasin et une femme, une parfaite inconnue, s'approche de moi. Elle me dit « Vous avez déjà travaillé dans la vente ?» Je lui réponds « Pas vraiment. » Et elle, avec un grand sourire, « Vous avez l'air de quelqu'un qui serait excellent dans ce domaine. » J'étais là, un peu surprise, et je lui dis « Eh bien, je cherche un travail, justement. » Et là, elle me parle d'un hôtel qui recrute un directeur des ventes. Elle insiste « Vous avez le look pour ce poste. Je sais qu'ils embauchent et je pense que ce boulot est pour vous. Allez-y. » Elle me donne même le nom de l'hôtel. Ni une ni deux, je vais là-bas, je postule. Mais la directrice générale, une femme plus âgée, ne me rappelle pas tout de suite. Je la relance encore et encore, genre « Bonjour, je viens aux nouvelles pour ma candidature. » Rien. J'avais l'impression que l'entretien s'était bien passé, mais elle me laissait dans le flou. Finalement, elle m'appelle et me dit « Bon, quand pouvez-vous commencer ?» J'étais prête. J'ai dit « Tout de suite. » Mais attendez, ce n'était pas si simple. Cette femme, ma nouvelle patronne, jouait un jeu bizarre. Elle m'avait embauchée pour le poste de directrice des ventes. Mais une fois sur place, elle essayait de me coller dans un rôle subalterne. Pas du tout ce pourquoi j'avais signé. Elle avait apparemment promis le poste à quelqu'un d'autre et jouait sur les deux tableaux. Mais moi, je ne me suis pas laissé faire. J'ai tenu bon. Je lui ai rappelé ce qu'elle m'avait promis, ce pourquoi j'avais été embauchée. Après quelques discussions tendues, elle a fini par céder et m'a officiellement donné le poste de directrice des ventes avec un bon salaire. Sauf que, croyez-moi, travailler pour elle, c'était l'enfer. Cette femme était une vraie terreur. Raciste, mesquine, amère, elle prenait un malin plaisir à écraser les autres. Son sourire cachait une méchanceté froide, presque effrayante. Mais moi, après tout ce que j'avais traversé, j'étais déterminée à rester humble. J'avais tout perdu, j'étais au plus bas, alors je me disais « Seigneur, je prends cette opportunité et je ferai ce que tu veux que je fasse. » J'essayais même de lui parler de Dieu, de l'adoucir un peu. Pendant un moment, ça semblait marcher. Mais elle était tellement dure que l'équipe entière l'évitait. Les gens préféraient venir vers moi parce que j'étais plus accessible, plus humaine. Et ça n'allait pas lui plaire. Cette femme, la directrice générale, était un cauchemar ambulant. Elle était bipolaire, lançait des objets, piquait des crises contre tout le monde. C'était l'environnement de travail le plus toxique que j'ai jamais connu. Vraiment, je n'avais jamais vu ça. Mais malgré tout, j'aimais le propriétaire de l'hôtel et sa famille, des gens décents, et j'appréciais l'équipe. J'avais l'impression d'avoir apporté des changements positifs, d'avoir aidé à remettre les choses en ordre,
même en prenant des initiatives au-delà de mon rôle de directrice des ventes. Je m'impliquais dans la gestion d'autres aspects de l'hôtel, et ça, elle l'a remarqué. Au bout d'un moment, elle a commencé à me refiler tout son travail. Tout. Elle ne voulait rien faire, ni rédiger de rapports disciplinaires, ni embaucher, ni licencier. Rien. Elle restait assise dans son bureau à donner des ordres comme une reine sur son trône. Et moi, ça me convenait parce que j'apprenais énormément. J'étais en mode apprentissage sur le tas, et j'aimais ça. Environ 1 an plus tard, elle était tellement ravie de ne plus rien avoir à faire qu'elle a dit au propriétaire « Laetitia, c'est une bénédiction. Elle me soulage tellement, je ne suis plus stressée. » Le propriétaire, lui, ne voyait pas son vrai visage. Il ne voyait pas la dictatrice qu'elle était, celle qui terrorisait l'équipe. Quand il était là, elle jouait la comédie, tout sourire, tout miel. Mais derrière, c'était une autre histoire. Un jour, elle a même dit du bien de moi au propriétaire. « Laetitia est incroyable, elle fait un travail formidable. » Ça a conduit à une discussion et ils m'ont proposé un double rôle, directrice des ventes et responsable des opérations. Ça voulait dire que je prenais en charge presque toutes ces responsabilités, mais avec une augmentation de salaire. J'ai dit « Oh, carrément je prends ». Même si elle me rendait folle, j'adorais le boulot, l'équipe et le fait d'avoir un vrai impact. Avec ce nouveau rôle, j'avais une voix dans les décisions, je pouvais vraiment améliorer les choses. Les dépenses diminuaient, les heures supplémentaires aussi, l'équipe était plus heureuse, les ventes grimpaient. Le propriétaire le remarquait et il était impressionné. Mais là, les choses ont commencé à se gâter. Elle est devenue jalouse. D'abord, l'équipe se tournait de plus en plus vers moi parce qu'elle était tellement odieuse que personne n'osait approcher son bureau. Ensuite, le propriétaire voyait les résultats, et ça, elle ne le supportait pas. Elle a commencé à monter les gens contre moi, disant des choses comme « Laetitia veut vous faire virer », alors que c'était elle qui me demandait de rédiger les rapports disciplinaires. Elle me faisait faire le sale boulot et ensuite racontait à l'équipe que c'était mon idée. C'était sournois, mesquin, inhumain. Elle me reprochait aussi d'avoir trop d'opinions sur la façon dont elle gérait l'hôtel, disant « Tu n'as pas à parler à mon patron quand je ne suis pas là ». Je lui ai répondu « Mais je ne fais pas ça, on se réunit tous ensemble ». Elle insistait « Non, quand on parle, c'est moi qui parle. Toi, tu te tais. Tu n'es pas la manager ici, tu es juste toi. » Et puis un jour, elle a dépassé les bornes. Cette petite vieille raciste, parce que, oui, elle détestait les Noirs et ne s'en cachait pas, a pointé son doigt dans mon visage en me criant dessus. J'étais à 2 doigts de perdre mon calme. Je me suis levée et je lui ai dit « Ne mets plus jamais ton doigt dans mon visage. Je suis une femme adulte, pas ton enfant. Je suis une employée de cette entreprise et tu vas me parler avec respect. » Elle a reculé, surprise, parce que tout le monde avait peur d'elle. Mais moi, je n'allais pas me laisser faire. Elle s'est rassise, a marmonné des excuses, mais je voyais bien qu'elle était secouée. Ce moment, c'était déclic. J'ai dit « C'est fini, je me casse. » J'étais à bout. J'avais déjà des entretiens prévus avec d'autres entreprises dans d'autres États. Je me disais cet endroit ne me mérite pas. Je suis trop bien pour ça. Pendant tout ce temps, je n'avais jamais pris de congé, jamais de vacances. J'arrivais tôt, je partais tard. J'étais là à 2h30 du matin pour gérer des problèmes à l'hôtel. C'était toujours moi qu'on appelait, pas elle. Mais après cet incident, j'ai envoyé un email direct. Je prends 3 jours personnels. Mon téléphone sera éteint, mon ordinateur aussi. Je reviens mercredi. Point final. J'étais tellement écœurée que je me fichais de ce qu'elle dirait. Et là, accrochez-vous. Elle a pris cet email, l'a montré au propriétaire et a dit « Laetitia est virée ». Elle n'a pas demandé de congé. Elle m'a juste envoyé ça en disant qu'elle ne reviendrait pas avant mercredi. Je la licencie. J'étais à 2 doigts de quitter cet hôtel pour de bon. J'avais mon plan de sortie, mes entretiens étaient programmés ailleurs dans d'autres États. Cette femme, cette directrice générale toxique, appelons-la Leslie pour préserver son anonymat, avait décidé de me virer après mon email où j'annonçais prendre 3 jours personnels. Elle avait montré cet email au propriétaire en disant « Laetitia est virée, elle n'a pas demandé de congé, elle m'a juste dit qu'elle ne reviendrait pas avant mercredi. C'est fini, elle dégage. » Moi, je n'étais au courant de rien. Fidèle à ma parole, j'avais éteint mon téléphone professionnel, mon ordinateur, tout. J'étais en mode déconnexion totale, prête à tourner la page. Mais la veille de mon retour, le mardi soir, j'ai rallumé mon téléphone et mon ordinateur pour me préparer à reprendre le travail.
Et là, c'était la folie. Mon téléphone n'arrêtait pas de biper. Des messages, des emails, l'un après l'autre. Tous venaient du propriétaire de l'hôtel. Ces messages disaient « J'espère que tu n'as pas démissionné. Est-ce que tout va bien? J'essaie de t'appeler, je suis même passé chez toi. S'il te plaît, appelle-moi. On peut déjeuner? Jette un œil à tes emails. » J'étais là, genre « Mais qu'est-ce qui se passe? » Avant même de le rappeler, je dois vous raconter quelque chose. La nuit d'avant, j'avais fait un rêve étrange. J'étais endormie sur mon canapé, et dans ce rêve, Leslie entrait dans mon appartement. Elle se tenait là, devant moi, debout dans mon salon, puis pouf, elle disparaissait. Ceux d'entre vous qui sont spirituels savent déjà ce que ça signifie, mais gardez ça en tête, je vais y revenir. Je rappelle donc le propriétaire, un peu inquiète en me disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Il décroche et s'exclame « Oh mon Dieu, merci Seigneur, tu n'as pas démissionné. » Je lui dis « Non, je n'ai pas démissionné. » Même si dans ma tête, j'étais à 2 doigts de le faire. Il continue. « Laetitia, je sais tout ce que tu as enduré. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à réagir. Écoute, je veux que tu sois ma directrice générale. » Oui, vous avez bien entendu. Il me dit, la main sur le cœur, « Je veux que tu prennes le poste de directrice générale. Mais j'ai besoin de savoir que tu vas rester, que tu t'engages. » Il ajoute, « Je vais me séparer de Leslie, mais pas demain, c'est son anniversaire. Je le ferai le lendemain. Laetitia, je ne peux pas te perdre. Cet hôtel n'a jamais été aussi rentable, aussi bien organisé. Tout ce que tu fais, ça se voit, c'est du concret. Tu es la meilleure directrice des ventes et la meilleure responsable des opérations que j'ai jamais eues. Je veux que tu sois ma directrice générale. » J'étais sans voix. Dans ma tête, je pensais, mais attends, tu l'as laissé faire n'importe quoi pendant tout ce temps, terroriser le personnel, maltraiter les clients. C'était digne d'une série télé. Mais là, il me donnait son poste. Vous vous souvenez de ma prière, quand j'étais au fond du trou en Caroline du Nord, en pleurant sur le bord de l'autoroute. J'avais dit, Dieu, si je suis censé être ici, ouvre une porte, et pas n'importe laquelle. Une bonne porte, un bon travail. Eh bien, Dieu avait répondu, et pas à moitié. Ce rêve où Leslie apparaissait puis disparaissait, c'était un signe. Sa position venait à moi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il est si important d'être connecté spirituellement. Parfois, les choses n'ont de sens que quand on les regarde avec les yeux de la foi. Le lendemain, je retourne au travail, sachant que je suis la nouvelle directrice générale, mais Leslie, elle, n'est pas au courant. Ce jour-là, c'était son anniversaire, et le propriétaire avait décidé de ne pas la virer ce jour précis, par respect. Mais elle m'a traité comme une moins que rien. Elle me lançait des regards narquois, retroussait le nez, refusait de me parler. C'était mesquin, puéril. Dans ma tête, je me disais, je pourrais être mesquine, moi aussi. Mais non, je suis restée pro. Je suis restée dans mon bureau, j'ai fait mon travail, encore sous le choc de ce qui m'attendait. Le lendemain, le propriétaire m'appelle. Est-ce que Leslie est à l'hôtel dans son bureau? Je réponds, oui. Il dit, j'arrive pour lui parler. Une demi-heure plus tard, je le vois sur les caméras de surveillance entrer par la porte de derrière, aller dans son bureau, fermer la porte. Ils sont restés là-dedans pendant 45 minutes, peut-être 1 heure. Puis l'ingénieur est appelé pour aider à porter des cartons. Leslie sortait en larmes, ses affaires dans les bras. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas jubilé. J'ai ressenti une forme de justice, de validation, mais pas de joie malsaine. J'étais surtout nerveuse, parce que je me disais, je n'ai jamais fait ça. Et si je ne suis pas à la hauteur? Leslie n'avait pas été un bon exemple, et j'avais tout appris sur le tas. Le propriétaire revient dans mon bureau, l'air sérieux. Il sort un trousseau de clés, au moins 50 ou 60 clés, celles qui ouvrent tout dans l'hôtel, et les pose dans ma main. Il me dit, je te confie mon entreprise. J'ai répondu, je ne te décevrai pas. Il est parti, et moi j'ai fermé la porte de mon bureau, je me suis assise et j'ai fondu en larmes. J'ai dit, Dieu, vraiment? J'étais déjà bien payée, mais ce poste, c'est un autre niveau. Ce travail de directrice générale, je l'ai occupé pendant 7 ans. Il m'a ouvert tellement de portes. Ce boulot m'a permis d'acheter la maison de mes rêves sur un golf, de sortir de mes dettes, d'avoir des milliers de dollars sur mon compte en banque. Moi qui, avant, n'avais que ma voiture et les vêtements sur mon dos. Dieu avait tout renversé. La leçon de tout ça, c'est que peu importe combien de fois vous tombez, combien de fois vous touchez le fond, Dieu peut vous restaurer.
Peu importe vos erreurs, vos mauvais choix, il peut tout transformer. Et quand vous marchez avec humilité, avec un cœur sincère, Dieu veille sur vous. Il est juste. Vous ne serez jamais perdant à la fin, parce qu'il est un Dieu qui ne faillit jamais. Il se spécialise même dans l'art de nous époustoufler. Si vous avez tout perdu, encore et encore, regardez Dieu vous restaurer encore et encore. Et à chaque fois, il vous restaure mieux que ce que vous aviez avant. Ce que vous avez perdu n'est rien comparé à ce qu'il vous donnera. Soyez bénis, Dieu vous aime, et il fera pour vous ce qu'il a fait pour moi, parce qu'il ne fait pas de favoritisme.